Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on va parler en ce vendredi saint, on va parler religion, on va parler d'antéchrist de Macron. Pourquoi est-ce que la France tourne le dos comme ça au Christ? Et nous avons avec nous, pour le coup, un théologien qui vient de Suisse. Il arrive de Suisse, rien que pour cette émission, notre ami Sylvain Studer. Il a écrit Emmanuel Macron, l'antéchrist parfait, best-seller, et le tome 2, La France contre Jésus. Comment ça va, cher Sylvain? Ça va très bien, merci beaucoup. Et quand il s'agit de dévaler les pentes suisses pour rallier Paris, je suis toujours très très content. Très bien, vous revenez un peu au pays des fois. De temps en temps, la dernière fois c'était pour les fêtes de Noël, dans la famille, à Bordeaux. Ouais, parce que Bordelais d'origine. Bordelais d'origine, j'ai vécu 27 ans et puis après je me suis exilé en Israël et maintenant en Suisse. Maintenant en Suisse. La Suisse c'est mieux que la France, non? Non, pas du tout, pas du tout. Je me dessèche en Suisse, il me tarde de revenir. C'est un exil, quoi. C'est un vrai exil. C'est un vrai exil, je vis l'expérience de l'exil totalement. Ah, c'est comme Sainte-Hélène, quoi. On est d'accord. Ouais, mais je finirai mieux que Napoléon. Bon, tant mieux. Bon, on va parler de Macron l'antéchrist parfait. C'est quand même un titre très provocateur. Les gens ne comprennent pas tous le fait qu'on dise du président de la République que c'est un antéchrist. Je ne voulais pas provoquer, je suis un provocateur de nature, mais quand il s'agit de parler du président, je veux toujours en parler avec respect parce que je suis chrétien et donc le respect s'impose quand il s'agit de nos autorités. J'ai écrit ce titre-là, j'ai choisi ce titre-là parce que je crois qu'il correspond à la vérité et cela découle donc de longues réflexions, de longues études, de lecture biblique, que ce soit en français puis après en hébreu, donc je peux en parler, je pense, avec exactitude. Oui, parce que c'est pas juste un livre comme ça, c'est sourcé par les versets, par les évangiles, par l'Ancien Testament, tout est sourcé, tout ce que vous dites est sourcé. Ah ouais, tout est sourcé, donc c'est la raison pour laquelle, moi je peux en parler librement et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais perdu un débat sur ce sujet. Je ne veux pas dire que j'ai fatalement raison, je ne veux pas dire que j'ai la science infuse, mais jusqu'à présent, les éléments que j'ai apportés, à mon avis, sont pas indiscutables, mais presque, je pense. Sans fausse modestie. En tout cas, je suis très content de vous avoir ici. Ça fait déjà 3 fois que je vous interviewe, donc je suis très content. Et là, enfin, nous sommes côte à côte. Avant ça, je vais vous présenter les 3 intervenants qui sont à vos côtés. Mathieu Goyer, chef adjoint de l'association Sainte-Geneviève. Alors aujourd'hui, putain, je sais pas ce qui m'arrive. J'y arrive pas. C'est le direct, c'est ça. Merci Mike de m'avoir réinvité. C'était un plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, je souhaite une bonne fête de vendredi saint à tout le monde, ceux qui nous écoutent, où nous fêtons la mort de Jésus sur la croix. Fêtons, célébrons. Oui, célébrons plutôt. Commémorons. Exactement, c'est vrai. Nous fêterons bientôt sa résurrection. Bon, voilà. À Pâques, voilà. Comment va Sainte-Geneviève, l'association? L'association se porte bien. Nous avons reçu Philippe Prévost la semaine dernière pour parler de son livre sur la laïcité. D'accord. En conférence, et l'association se porte bien, elle se développe petit à petit. Parce que nous faisons suite justement à Civitas qui a été attaqué par Darmanin il y a quelques mois. Donc nous renaissons de nos cendres, on va dire. Tant mieux. Parce que moi, j'aime beaucoup les amis de Civitas qui font un vrai grand et beau boulot. Et je salue d'ailleurs Alain Escada qui, je suis sûr, nous regarde. En face, Frigide Barjot. Une amie de Alain Escada. Oui, mais je vais vous réconcilier tous les deux. Vous allez vous réconcilier. Bien cette division chez les chrétiens. Ah, bien sûr. Attends, montre ton t-shirt là, cher Frigide. Frigide. Attendez, voilà, montre bien. Voilà, Frigide. Premier des t-shirts que nous avions fait. The Boss, regarde bien qui c'est. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Qui vient d'être crucifié et qui a été mis au tombeau. Et nous étions au chemin de croix, j'espère vous tous aussi. À 15h, moi dans ma paroisse et d'autres à la Vénération de la Couronne, à Saint-Germain-l'Auxerrois, puisque Notre-Dame est en réflexion, comme vous le savez. Cofondatrice de l'Avenir pour tous, et elle a écrit aussi cet excellent livre, Une catholique branchée. Voilà, confession d'une catho branchée. Ah, j'aime pas tellement ce mot catho, là là. Qu'est-ce que vous voulez dire une catholique, quoi, catho. Oui, mais il fallait que ça tienne sur... Ah ouais. Voilà. Et puis c'est l'éditeur de l'époque, on voulait que ça aille vite, voilà. Ouh, l'éditeur. L'éditeur, écoutez, remerciez-le, parce que sans lui, aujourd'hui, je ne serais pas à côté de vous, je ne serais pas devenue la passionnariat des catholiques. Et ça ne m'aurait pas... C'était en 2009, au moment où le pape Benoît XVI était tellement attaqué, je me suis un peu levée et je me suis énervée. C'est le cas de... Enfin, voilà, j'ai créé l'association « Touche pas à mon pape ».
Puis, ça m'a Pas permis... le pape François, quand même. Parce que bon... Non, c'était Benoît XVI. Ah bon, ça peut aller, ça peut aller. Voilà, en 2009. Et puis, ça m'a permis, petit à petit, de me faire connaître des chrétiens, des catholiques, voilà, des fidèles qui m'ont apprécié jusqu'à me porter en tête des fameuses manifs de 2012. Merci à toi, cher Frigide. Je vous en Et prie, j'espère merci que beaucoup. tu auras des questions pertinentes. J'en ai déjà Car je sais que tu as été décontenancé par le titre de ce livre, Emmanuel Macron, l'antéchrist parfait. C'est-à-dire, comme je ne sais pas qui est l'antéchrist. On en parlera, t'inquiète. À ta droite, Nicolas Stocker de Radio Courtoisie, éditorialiste. Et aussi, il a une petite tare. Hein. Bon, on l'aime bien, hein, mais il est gaulliste. Eh ben, on est Comment deux. ça va? Dans la bouche de Mike, il vaut mieux être gaulliste que souverainiste, je pense, des fois. C'est possible. Ouais. Quand on C'est même entend. pas possible. C'est vrai. Comment ça va? Bah écoute, ça va. T'as une petite mine, toi, dis donc, là. Ou est-ce que c'est la couleur de ta chemise qui... Je prépare des jours et des nuits. Je crois qu'il y a L'émission il y a du lourd, 2 là. avril. Il y a du lourd qui arrive. Avec ouais. Xavier Poussard Voilà. sur Jean-Michel. Ouais. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Et voilà. Donc, je suis un peu fatigué. On peut le comprendre. J'ai déjà la pré-actualité sur le sujet. Donc, ton édito, c'est sur quoi? Actualité de la religion satanique. J'essaie toujours de me mettre au diapason de ton invité principal. Merci à toi. On attend ça avec grande impatience. Alors là, on commence par l'interview impertinente de notre ami Sylvain Studer. Voilà. Là, je voudrais, parce que, évidemment, Frigide aussi voudrait le savoir, comment on définit l'antéchrist? Voilà, la définition de l'antéchrist, parce que souvent, la définition varie lorsqu'on pose la question aux gens. Pas facile, mais je pense donc qu'il faut procéder par étapes. Et je pense que la meilleure façon de commencer la définition de l'antéchrist, c'est en voyageant donc, au commencement de l'éternité, donc dans le livre de la Genèse, chapitre 1, au moment finalement où Dieu gouverne le monde. Il gouverne le monde, donc là il agit en théocrate et il est donc directement en relation donc, avec sa créature. Et c'est intéressant de parler de sa créature parce que ça ne se voit pas dans le texte en français, mais dans le texte en hébreu, on voit que, que la création de l'homme, elle se fait en deux étapes. D'abord parce qu'en fait, il y a deux verbes créés en hébreu qui sont très différents. Le premier verbe qui est utilisé, c'est le verbe bara, qui est la traduction de la création ex nihilo, donc c'est-à-dire à partir de rien, donc Dieu directement. Et en fait, finalement, elle précède cette création le moment où Dieu va créer l'homme, donc à partir de la terre, etc. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est le plus bas niveau de la création, c'est-à-dire voilà donc l'aspect plutôt matériel, l'aspect charnel. D'accord. Mais toujours est-il que finalement, en fait, et donc ces deux définitions, enfin, en tout cas ces deux actions donc de Dieu vis-à-vis de l'homme, elles signifient que Dieu, il va donc donner la liberté à l'homme, donc, ou finalement de se connecter à Dieu, ou alors finalement, en gros, d'évoluer un cran plus bas ou plusieurs crans plus bas, et donc et ainsi donc, ne plus avoir de connexion avec Dieu. Et si je dis ça, c'est parce que l'antéchrist, lui, il va finalement, je dirais, prendre la place de Dieu dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, en fait, qu'il va aspirer à gouverner le monde de la même manière que Dieu gouvernait le monde au début. C'est-à-dire qu'au début, donc, les hommes, ils étaient directement connectés à Dieu. À la fin, c'est l'homme, donc l'homme du péché, l'antéchrist, qui gouverne directement le monde entier. Donc c'est ça, finalement, l'antéchrist. C'est un homme, donc c'est un mondialiste, qui prend la place de Dieu sur Terre. Donc qui va tenter de prendre la place de Dieu sur Oui, Terre. mais du coup, parce que dans l'imaginaire du grand public, l'antéchrist, c'est quelqu'un d'accompli, d'excessivement puissant, d'intelligent, de charismatique, qui draine les foules. C'est pas la définition d'Emmanuel Macron. Oui, mais voilà, mais ça c'est, je dirais, c'est une imagerie populaire en fait qui n'a pas vraiment de rapport avec ce que dit la Bible. Quand on dit qu'effectivement que l'antéchrist, ou même c'est même pas l'antéchrist d'ailleurs qui va séduire les foules, c'est la bête qui séduit les foules et la bête c'est pas l'antéchrist. C'est vrai. Donc déjà c'est différent. Donc voilà, j'en parle dans mon livre, donc La France contre Jésus. Qu'est-ce qu'est la bête exactement? Mais toujours est-il que
bien entendu qu'il y aura une séduction qui va s'opérer de par l'antéchrist aussi, ça c'est évident, mais ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à genoux devant l'antéchrist. Par exemple, je ne sais pas, donc voilà, par rapport à ce que je viens de dire, si je dis, par exemple, si je dis aux gens, est-ce que vous êtes démocrate? Oui, vous êtes démocrate, alors donc voilà, donc vous êtes séduit par l'antéchrist, parce que Dieu n'est pas démocrate, il est théocrate. Il veut gouverner le monde. Donc ça, c'est un premier aspect. Enfin, il y a plein d'autres aspects, mais ça, c'est un aspect déjà fondamental. Donc si vous êtes pour la démocratie, etc., et que vous plaignez d'un homme, enfin d'un gouvernant qui ne respecterait pas vos droits, ben déjà, vous êtes séduit. Donc, il n'y a pas besoin de cette image de puissance. Ça, c'est vraiment Hollywood, par exemple, avec Dernière la malédiction, qui apporte ça dans l'esprit des gens. Mais non, mais l'image de puissance, en fait, elle est contredite par un verset qu'on avait déjà cité. Là, on a gagné, entre le moment où vous êtes venu et aujourd'hui, on a peut-être gagné 100 000 abonnés. Donc, il y a au moins 100 000 personnes qui ne connaissent pas votre livre. Donc le verset en question dit donc il fera des miracles, il fera d'énormes ravages, etc. Mais pas par sa propre force. En hébreu, c'est par la puissance de sa force, mais pas par sa force. Donc quelque chose pour dire qu'il agira donc avec peut-être la force d'autres ou de quelque chose d'autre, on ne sait pas exactement. Mais toujours est-il que ça laisse le champ à beaucoup de possibilités finalement. Mais lui ne sera pas extrêmement puissant. Et d'ailleurs dans l'Apocalypse, on dit qu'il sera vaincu par Jésus-Christ, sans déployer une grande force, parce que ça sera très facile de le mettre à terre. Mais qu'est-ce qui a fait que, en voyant Macron, vous vous êtes dit, je vais écrire ce livre, Emmanuel Macron, l'antéchrist parfait? Mais là, pareil, parce que comme il y a beaucoup d'aspects à considérer, donc ça ne peut pas venir d'un coup, c'est impossible. Mais c'est pas facile de répondre à cette question, parce qu'en fait, il faut considérer tous les aspects en même temps. Donc en fait, c'est en parlant de tous les aspects, finalement, qu'on en arrive à considérer Macron comme un candidat potentiel, mais un candidat potentiel sérieux, extrêmement sérieux. Mais aussi, pour ce faire, donc, il faut aussi considérer ce qu'est la France. Et il faut considérer l'histoire de France. Et ça, c'est finalement l'objectif que je me suis proposé en arrivant en Suisse, c'est-à-dire essayer d'écrire la Bible de France. Parce que finalement, quand on lit la Bible, c'est l'histoire de Dieu avec Israël. Et puis après, donc, via Jésus-Christ, donc après, il a élargi son champ d'horizon pour, après, donc, parler... Enfin, en tout cas, pour propager sa parole à tous les peuples. Et donc, finalement, donc, l'histoire que Dieu a écrite avec Israël et qu'on retrouve dans la Bible, donc, elle est aussi, enfin, comment dire, on doit aussi pouvoir l'écrire, nous, en tant que nation, donc la France et tous les pays, d'ailleurs, ils peuvent écrire cette histoire-là, personnelle avec Dieu. Dites-moi, de toute façon, on va en parler de tout ça, mais dites-moi, la mission de l'Antéchrist, aujourd'hui, en 2024, quelle est-elle? Mais si on regarde les événements actuels... C'est la Troisième Guerre mondiale? Mais en fait, avant ça, en fait, j'étais en train de réfléchir à ça aujourd'hui, parce que donc on voit dans Daniel 7, parce que ce Daniel 7, c'est vraiment un chapitre qui est consacré à l'Antéchrist. On voit qu'à partir du moment finalement où il éclot, où il arrive, il va au sein même de son propre royaume donc destituer 3 rois, faire tomber 3 rois. Donc 3 rois, donc aujourd'hui, enfin un roi, ça veut dire un président, un chef d'État. Oui. Et par conséquent, donc à travers la guerre russo-ukrainienne, donc on peut effectivement considérer qu'il, lui, parce qu'il agit, parce que voilà, donc la France est impliquée dans ce conflit, donc on peut considérer qu'il est en train d'essayer de faire tomber 2 rois en même temps, donc à savoir Poutine et Zelensky, donc l'Ukraine et la Russie. Peut-être, mais après, j'ai pas d'avis définitif là-dessus. Là, c'est qu'une hypothèse. C'est qui ? Pardon ? Ah non, je sais pas. Enfin, je veux dire, on n'a pas d'indication là-dessus, mais au travers des événements actuels, on peut supputer cela. On va parler un peu là de votre livre La France contre Jésus. C'est dur quand même, mais de dire ça, de dire que la France est contre Jésus, et quasiment ennemie même de Jésus. Ou la France ou la République des Lumières. Voilà, c'est ça. La République des Lumières, mais ça reste la France. Enfin, aujourd'hui, c'est la France réelle, finalement. Oui, c'est dur, mais comme le dit un proverbe des Écritures, un ami véritable est celui qui va, nous dire la vérité. Il nous blesse pour nous-mêmes. Et donc, l'idée, elle est là, pour moi, c'est finalement, en gros, de heurter le peuple français, afin, finalement, en gros, qu'il puisse reconsidérer ses voies. Est-ce que la République des Lumières nous a mis dans une forme de malédiction, comme à l'époque des Templiers ? Oui, je le pense. Moi, je le pense. Même De Gaulle, il avait dit que depuis la Révolution de 1789, la France n'a jamais cessé de décliner.
Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes arrivés donc, au bord du précipice, au bord du chaos. Peut-être, je pense même que nous y sommes concrètement. Mais là, Nous vivons l'apocalypse. Là, vous parlez de Gaulle. De Gaulle, quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup. D'ailleurs, vous dites de lui qu'il est l'antéchrist imparfait, pour le coup. C'est-à-dire que d'autres antéchrists étaient... et les gaullistes, hein, c'est pour ça. L'écoutez pas. Vas-y, allez-y. Là, je dois vous dire pourquoi je pense que De Gaulle est un antéchrist imparfait. Oui. En tout cas, l'antéchrist de son temps, ça me paraît aujourd'hui évident. Mais pour faire cette démonstration, il faudrait parler de Pétain peut-être, mais bon, avant ça... D'abord De Gaulle, après Pétain. Parce que Pétain, pour vous, c'est le Christ de France, c'est-à-dire qu'il a un parcours christique. Oui, il a un parcours christique. Ouais, dans le il s'est sacrifié, il a été... quasiment sur la croix, si je puis dire. Voilà. On est d'accord. Et donc, voilà, vous faites l'analogie entre Pétain et le Christ. Absolument, mais donc, alors, là, on parle de Gaulle ou de Pétain, finalement? Allons sur les deux. Okay. Voilà, De Gaulle et Pétain. Alors effectivement, moi je considère que je dirais que la mission qui a échu à Pétain lorsqu'il était donc à la tête du gouvernement ressemble comme deux gouttes d'eau finalement donc je dirais au ministère de Christ, dans la mesure où les deux ils ont évolué dans un temps d'occupation. Et dans ce temps d'occupation, donc le peuple français et le peuple juif donc voyaient donc et en Pétain et en Jésus donc deux sauveurs. Et on voit que ces deux sauveurs-là, finalement, en fait, ils vont jamais se dresser contre les occupants. Voilà. Et en fait, finalement, ça va engendrer une réaction de la part donc du peuple français et du peuple hébreu, qui va finalement finir donc très mal pour ces deux personnages-là. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que pour comprendre la raison pour lesquelles, en tout cas l'une des raisons pour lesquelles les Juifs ont rejeté Jésus, en fait, on peut faire cette analogie donc avec Pétain largement. Et là, pour parler un peu de Gaulle maintenant, moi j'aimerais dire que si donc on accuse aujourd'hui Pétain d'avoir livré des Juifs, donc au nombre de 77 000. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse à peu près le même procès à De Gaulle, qui n'a pas défendu 70 000 harkis qui sont morts des mains des Algériens. Et sachant que lui, donc De Gaulle, il avait les mains libres. Il a abandonné. Il avait les mains libres. Il n'était pas prisonnier donc des nazis ou d'une quelconque autorité. Il était à la tête du pouvoir, alors que Pétain, lui, donc il était prisonnier des nazis. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et donc si on accuse Pétain, à combien plus forte raison il faut accuser De Gaulle? Alors je vais faire des questions vraiment très générales parce que comme vous n'avez pas lu le livre, pour que vous puissiez après savoir ce qu'il y a écrit dedans, hormis le fait que Macron est l'antéchrist. Vous parlez aussi de l'Union européenne. L'Union européenne. D'après ce que j'ai appris d'ailleurs, je ne sais pas, est inscrite dans la Bible. Mais c'est la bête. C'est la bête. C'est la bête. Enfin, en tout cas, c'est la bête. Enfin, il y a plusieurs bêtes dans les Écritures, mais toujours est-il que l'Europe constitue la bête dans la mesure où on va nous parler donc dans les Écritures donc d'une bête à 10 cornes et que ces cornes représentent des nations et qui vont former une confédération de nations. Et ces nations-là, finalement, donc, elles sont greffées donc, à d'autres nations qui sont représentées par des animaux et qui sont, donc, à mon avis, très identifiables. Donc, les animaux, c'est le lion avec des ailes d'aigle, c'est donc 4 têtes de léopard avec aussi des ailes, mais d'une volaille. Daniel 7 et Apocalypse 13. D'accord. Donc, dans Daniel 7, les animaux sont séparés. Et donc, Apocalypse 13, donc, elle forme une confédération de nations. Et donc, pour moi, donc, le lion dont on parle donc, dans Daniel 7 et dans Apocalypse 13, c'est l'Angleterre, parce que l'Angleterre, le lion est le symbole de l'Angleterre. Et les ailes sur le dos du lion, ce sont les Américains. Ce sont des ailes d'aigle. Donc, les Américains sont représentés par les ailes d'aigle. Et d'ailleurs, c'est super intéressant, parce que justement, on dit que à un moment donné, on dit que les ailes d'aigle, elles sont arrachées du dos du lion. Et on dit que le lion, il va recevoir un cœur d'homme. Et en fait, moi je fais le parallèle donc avec le Brexit. Hein, c'est le Brexit. Le Brexit, ouais. Donc ça veut dire que l'Angleterre faisait partie de la bête, donc de cette union, enfin de cette confédération des nations qui constitue la bête. Et puis à un moment donné, donc ils l'ont quitté pour retrouver finalement une politique plus nationale et donc moins mondialiste. Parlez-nous aussi, tiens, des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sillonnent la France.
Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc là, ça, c'est les 4 cavaliers, donc ça a donné, je dirais, la possibilité d'une grande, une foisonnante littérature. Beaucoup de gens donc, on en parlait. Mais je pense que, de manière générale, la littérature chrétienne ou la tradition chrétienne, on a parlé de manière très, très abstraite. Et moi j'ai interprété ça donc, différemment. Et donc, il y a 4 cavaliers, donc un blanc. Et ça représente des fléaux, on va dire. Ce sont des sceaux dans la Bible, ça représente des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Donc un cavalier blanc, un cavalier vert, un cavalier rouge, un cavalier noir. C'est quel fléau, le blanc, le rouge Le blanc, il n'est pas si terrible que ça. On dit qu'il a une couronne, qu'il a une arc, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait avec finalement. Le rouge, le cavalier rouge, donc lui, il répand le sang sur la terre. C'est la raison pour laquelle il est rouge, enfin en tout cas l'une des raisons. Le vert, il s'appelle la mort. Et le noir, il a une balance dans la main, donc moi j'en ai conclu que c'était le capitalisme. Pour le vert, à mon avis, donc pour le vert, on nous parle d'une puissance qui va s'étendre sur le quart de la terre et qui va donc engendrer la mort partout sur son passage. Donc moi j'ai pensé à l'islam, parce que l'islam, il y a à peu près donc un quart de la planète est musulman. Donc quand j'ai considéré qu'effectivement que l'islam pouvait bien représenter le cavalier vert, surtout que dans le Coran, donc on retrouve des versets qui prennent la mort, qui glorifient la mort, notamment Sourate 911, qui dit très explicitement le plus grand succès sur le chemin d'Allah est de tuer et de se faire tuer. Donc ça c'est quand même très très évocateur, hein, le plus grand succès, hein, c'est pas n'importe quoi. Le cavalier rouge, donc à mon avis c'est le communisme, parce que là c'est l'idéologie la plus meurtrière donc, de tous les temps. Et le cavalier blanc, pour moi, généralement la tradition chrétienne nous dit que c'est Satan, voilà, qui se déguise en ange de lumière, parce que donc il y a un verset dans les Écritures qui nous dit que le diable peut revêtir donc l'habit de l'ange de lumière. Mais pour moi c'est pas possible parce qu'il a une couronne et donc le Satan n'a pas de couronne, ce n'est pas un roi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce cavalier-là n'est pas destructeur. Il a un arc, mais il n'est pas destructeur. Et donc moi j'ai pensé qu'il s'agissait plutôt donc du Vatican, de l'Église catholique. Mais qu'est-ce qui fait que les 4 cavaliers sillonnent la France? Pourquoi la France? Est-ce que c'est pour les péchés de la République? Est-ce que c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment la République. Mais oui. Je veux dire, si on regarde la période dans laquelle finalement l'islam, le capitalisme et le communisme ont infiltré la France, et il s'agit effectivement du XXe siècle, en tout cas des 2 derniers siècles, donc on est en plein dedans, effectivement. Et dites-nous, parce que là je regarde le gaulliste là, avec ses lunettes, il est en train de... On est 2. Je prends des notes. Les 2 gaullistes. Il écrit beaucoup. Il écrit beaucoup, c'est super. Voilà, là il est en train de... Je vois qu'il a envie de parler. Et je pose du coup ma dernière question. Comment vous voyez l'avenir justement de la France? Est-ce que la France va vaincre au final cette République? Est-ce que la République va tomber? Est-ce que ça s'écrit dans les Saintes Écritures? Il y a Raïlis qui rigole. Mais je n'en sais rien, mais en tout cas, toujours est-il que si j'ai écrit ces livres, c'est parce que je veux lutter contre la fatalité, et donc je veux tout mettre en œuvre, en gros, pour que la France retrouve des voies saines et droites. Et donc après, je ne sais pas l'avenir, hein. Je ne suis pas prophète à ce point. Voilà, je me contente de traduire le passé, de traduire les Écritures, mais voilà. Mais là, pour le coup, j'ai pas d'indication. La Bible, à ma connaissance, ne prophétise rien sur son avenir. Merci à vous, cher Sylvain. Voilà, j'ai fait un peu le tour des 2 livres pour que, même si vous ne l'avez pas lu, vous ayez chacun des questions à poser, parce que je sais que vous avez plein de questions à poser. Et l'important, c'est que vous puissiez débattre, pas que je puisse, moi, l'interviewer. Donc, le grand débat arrive, mais avant ça, les petites annonces. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle, la seule lecture rentable.